les armées qui font des coups d'État sont des armées où les officiers supérieurs ne sont pas bien formés et n'ont pas la culture républicaine. L'armée sénégalaise est une armée qui a toujours eu une classe hiérarchique qui était très bien formée. Mais aussi, l'armée sénégalaise a constamment été bien traitée, surtout les officiers supérieurs. Si vous regardez les premières grandes crises militaires en Afrique, la première c'est la crise du Congo. Quand le Congo devient indépendant en 1960, ce qu'on appelait la force publique. Et la grande crise autour de la force publique qui va progressivement amener Mobutu au pouvoir, c'est parce que quand les Belges s'en vont, les politiciens prennent le pouvoir et s'octroient des salaires et des privilèges extraordinaires, alors que l'armée est dans une position qui est une position difficile. Mais ça aussi, ça explique pourquoi, si vous regardez aujourd'hui, en dehors du Nigeria, quand il y avait des coups d'État, après les grands moments des coups d'État des années 60 à la fin des années 70, ce sont les généraux qui font les coups d'État. Mais ces généraux, ce sont des généraux qui sortaient, qui étaient des sous-officiers dans l'armée. Le cas le plus important, c'est Adema. C'était des sous-officiers dans l'armée coloniale. Mais en dehors du Nigeria, où les officiers étaient toujours très bien formés, jusqu'à aujourd'hui, en fait, après les années 70, les coups d'État sont aujourd'hui faits par des capitaines. Le dernier, c'est au Burkina. C'est ça la transformation la plus importante. Mais les Sénégalais ne sont pas restés. Ouad l'a un peu changé, mais l'armée sénégalaise n'a jamais eu plus de 10 généraux avant Ouad. Non. 95% des colonels de l'armée sénégalaise allaient à la retraite colonel. Ils ne devenaient pas. C'est Ouad qui a bouleversé la situation. Et les gens devenaient généraux, ils étaient déjà très vieux. Ils étaient à la retraite. Donc c'est ça qui explique. Et en 62, quand l'armée était... Senghor a invité l'armée à prendre le pouvoir en 62, quand il s'est trouvé en position très difficile. Il a demandé au général Diallo, il y avait deux généraux, le chef d'état-major de l'armée, Amadou Fall, et le général Diallo. Et ils étaient plus ou moins divisés. Mais ils étaient d'accord sur une chose, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. Et ils ont dit aux politiciens, vous réglez vos problèmes. L'armée ne prend pas le pouvoir. Et jusqu'à présent, je pense que l'armée sénégalaise ne prendra jamais le pouvoir. L'énorme problème aujourd'hui qu'on a en Afrique, c'est que, comme vous dites, pourquoi quelqu'un qui est élu à 80% ou tout ce qu'on veut se retrouve face à un coup d'État à un moment précis, c'est que c'est pas l'armée qui l'élit. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est encore plus importante, pourquoi les gens vont voter et dans quelles conditions ils vont voter. Est-ce que le vote est libre ou non devient un problème. Dans beaucoup de pays africains, pendant au moins une quarantaine d'années, les présidents avaient des taux de 90% parce que les gens, ils ne votaient même pas, on les inscrivait, on votait pour eux. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire le vote aujourd'hui en Afrique ne représente pas nécessairement, disons, la crédibilité de l'opération. Et je vais vous donner un exemple intéressant pour le Burkina. D'abord pour vous dire que les armées font partie du système moderne.
savez, le Burkina a une histoire très intéressante, comme vous l'avez dit, pour raison très simple. C'est que les grandes batailles au Burkina ont toujours été des batailles à l'intérieur de l'armée. Les populations sont complètement étrangères. C'est pour ça que les coups d'État au Burkina ne font que très rarement des victimes civiles. Mais c'est des hécatombes dans l'armée. C'est les coups d'État les plus violents d'Afrique. Parce que justement, le jeu politique est contenu dans l'espace militaire. C'est vrai, les civils ne meurent très peu dans les coups d'État militaires au Burkina. Et dans beaucoup de ces pays, c'est ça qui arrive. Si vous prenez le Niger, ou si vous prenez... Il y a pas... Le Niger, quelquefois, c'est très, très violent. Je ne sais pas si vous avez vu la manière dont Maïna Sara a été tué. Ils ont tiré un coup de canon. Ah oui? Ouais. Ouais. Ah oui, c'est au canon. Et ça c'est intéressant. Comment ces armées réduisent, en fait, parfois ces batailles à des batailles à l'intérieur de l'armée. Et c'est ça qui fait que le coup d'État devient facile. Si vous voulez, devient une espèce de routine. Et que les populations ne se sentent pas concernées par ces batailles-là.